Pour le deuxième segment de l'émission, on parle de la programmation du Festival de l'Oie des Neiges avec le président de l'événement, Lawrence Casista. On fait également un retour sur l'événement Orléans L'Île ouverte. Mais pour tout de suite, on reconnaît le travail de deux pionniers du sport. L'entreprise de Beaupré Gestev, dont la réputation n'est plus à faire, reçoit une importante distinction. Le passage au Salon du vélo Interbike qui avait lieu à Las Vegas le 14 septembre dernier, Patrice Drouin et Chantal Lachance ont été intronisés au temple de la renommée du vélo de montagne américain à titre de pionniers de la promotion du vélo de montagne. Bien, pour discuter de cette nouvelle, je rencontre la vice-présidente et directrice des opérations de Gestev, Chantal Lachance. Félicitations parce que récemment, vous avez été intronisé au temple de la renommée du vélo de montagne américain. C'est quoi exactement cette nomination-là? En fait, c'est moi et mon associé Patrice Drouin. En fait, un temple de la renommée, c'est pour reconnaître le travail à longue échéance ou la contribution au développement de quelque chose. Et puis dans ce cas-ci, évidemment, c'est le vélo de montagne. Le vélo de montagne, ça a vu le jour aux États-Unis, principalement dans l'ouest des États-Unis, au début des années 80, fin des années 70. Et puis, vraiment, toute la culture là-bas était très, très, très imprégnée. Et puis, depuis 25 ans, je crois, ils ont développé le Hall of Fame qu'ils appellent le Temple de la renommée pour justement reconnaître les bâtisseurs au fil des années. Donc, à chaque année, ils reconnaissent soit des athlètes, des promoteurs d'événements, en fait, n'importe qui a pu, d'une manière ou d'une autre, contribuer au développement du vélo de montagne. Et puis, bon, les Américains sont quand même des gens relativement chauvins, hein, on le sait. Et puis, le sport étant un sport américain, bien, ça a été un honneur pour nous parce qu'ils ont décidé de nous reconnaître cette année comme des bâtisseurs dans le domaine du vélo de montagne. En fait, ce qu'ils ont reconnu le plus, c'est toutes nos 20 années d'événements qu'on a pu faire ici au Mont-Sainte-Anne. Et puis, bon, la venue du vélo de montagne au Québec aussi, où mon associé Patrice avait beaucoup contribué là, de 83 au début de notre entreprise en 92. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'on a été intronisé à ce temple-là. Donc, c'est ça. J'imagine que vous êtes très fiers. Mais qu'est-ce que ça fait de recevoir une distinction de ses pairs comme ça? Bien, c'est bien dit, c'est ce qui fait le plus plaisir. Tu sais, je veux dire, on peut gagner toutes sortes de prix, mais de recevoir des prix dans un domaine aussi pointu que le vélo de montagne, mais qui vient directement, justement, des pairs ou des gens qui ont fondé le sport et surtout qui sont nos voisins du Sud, des Américains, c'était une belle surprise. Ça a été surtout très, très flatteur. Puis j'ai le goût de dire aussi motivant. Ça nous a démontré à quel point les événements qu'on fait, toute l'énergie qu'on y met, bien, ça contribue à développer un sport. Puis, en tout cas, chacun a sa part de la tarte. Hein? Bien, nous, on a compris qu'on faisait partie de la tarte en question, puis qu'on contribue vraiment à changer les choses et puis à faire progresser les choses aussi. Alors, c'est sûr que ça nous a comme donné un petit boost de continuer puis d'aller de l'avant. Ça date d'avant Gestev. Oui. Le fait que vous deux, en fond, toi et Patrice Drouin, vous avez contribué à l'essor de la discipline. Bien oui, puis principalement, je dirais Patrice encore parce que avant même que je le connaisse, Patrice, à la fin de son adolescence, je pense qu'il devait avoir 19 ans, il a décidé de partir dans l'Ouest canadien pour aller travailler puis apprendre l'anglais. Et c'est là, ça veut dire donc à la fin des années 70, et c'est là qu'il a découvert le vélo de montagne parce que venant de la Californie, c'est vite monté à Vancouver. Et puis, il est allé faire quelques petites tournées en Californie. Puis, il est vraiment tombé en amour avec ce sport-là. Il est revenu au Québec. Et puis, c'est lui qui a importé les premiers vélos de montagne au pays, en fait, dans l'est du pays, au Québec. Et il a d'ailleurs fondé aussi la Fédération québécoise de vélo de montagne à l'époque. Et puis, commencé un circuit de compétition provinciale, un membership là, des membres qui pouvaient s'inscrire à cette fédération-là. Et puis, c'est à cette époque-là, moi, que j'ai connu Patrice. Puis après ça, bien, Patrice a continué d'être très, très, très impliqué sur la scène nationale, internationale pour le développement du sport. Et puis moi aussi, par le fait même. Alors, on a été impliqués là, dans le développement d'officiels, de compétitions, etc. Ça fait qu'on a vraiment fait partie de toute cette historique-là, le avant Gestev, qui a résulté à Gestev. Oui. Parce que Gestev a commencé avec la première Coupe du monde de vélo de montagne. C'était la première fois qu'il y avait un circuit mondial. Et puis, on s'est tout de suite positionné parce qu'on était bien présents. Mais c'est sûr que d'ores et déjà, Patrice avait fait un bon bout de chemin là, pour amener le sport chez nous. C'est pas la première fois que vous recevez une distinction, je pense qu'en 2005 aussi, mais au niveau du Canada-Québec. Oui, c'est ça. On l'avait reçu pour la province de Québec. On a été intronisé au Temple de la renommée aussi ici, justement, encore une fois, comme contribution, comme bâtisseur de cette discipline-là. Mais là, d'être reconnu par les ancêtres, en fait, c'est eux qui ont parti le vélo de montagne, qui ont commencé
commencer ce sport-là. Puis plusieurs d'entre eux étaient présents à cette réception-là qui était à Las Vegas. Et puis c'était vraiment chouette de voir tout ce monde-là, puis d'avoir du temps à passer avec eux, puis jaser, puis se rappeler des souvenirs. Puis en tout cas, c'était vraiment bien. Ça donne un coup de pouce de plus, j'imagine. C'est une motivation supplémentaire à poursuivre vos activités et à rester motivé. Bien oui, justement, parce que, bon, on le sait, des fois, là, avec la répétition, ça fait quand même 20 ans qu'on tient l'événement ici, puis on finit toujours par se demander, tu sais, est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on poursuit pas? Il y a toujours les difficultés, que ce soit financières ou autres. Mais non, je pense que ça, c'est encore une autre preuve, là, que c'est un message, en fait. On voit ça aussi comme un message de dire, je pense qu'il faut continuer. Puis j'aimerais aussi souligner, là, on ne serait pas arrivé à tout ça, là, sans la part de tous nos bénévoles, hein, qui, depuis 20 ans, année après année, sont fidèles au rendez-vous, puis ça fait vraiment une différence parce que s'ils n'avaient pas été là, c'est certain que ça fait longtemps que l'événement serait disparu. Là. Il serait disparu après 2-3 ans s'il n'y avait pas de bénévoles. Et puis, même, il serait disparu après 1 an. Puis également, là, tous les commerces qui contribuent, les hôtels, tout le monde qui font un petit quelque chose dans l'événement, bien, c'est le petit plus qui fait que ça nous permet d'aller chercher des reconnaissances comme ça qu'on partage évidemment là, avec tous les gens qui nous supportent. Donc, en bref, ça va très bien pour Gestev? Bien, ça va super bien, ce genre de petit coup de pouce-là ou cette petite tape dans le dos, ça nous met toujours un sourire aux lèvres puis ça continue de nous encourager à faire ce qu'on aime faire, qui est de créer des événements puis d'en amener de plus en plus dans le secteur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.